Le Seigneur aussi, il travaille ainsi. Si tu vois que tu es fatigué de cette maladie qu'on appelle le péché, retourne-toi, tu regardes au Seigneur. Le Seigneur va jeter le péché et t'accepter. Notre sœur, elle a regardé au Seigneur. C'est pour cette raison qu'elle entre dans les eaux. Votre sœur va entrer dans les eaux ce matin. Pour dire comment elle est morte et elle est ressuscitée avec le Seigneur. Comme elle est entrée dans les eaux, elle a le cœur d'abandonner tout le péché. Elle a le cœur d'haïr tout le péché. C'est ça qu'on appelle la repentance. Celui qui aime vivre dans le péché ne peut pas entrer dans les eaux de baptême. Parce que celui qui entre dans l'eau, pendant qu'il entre dans l'eau, il doit être sûr que le Seigneur a déjà porté tout son péché. Que devant le Seigneur, je ne suis plus pécheur. C'est ça qu'elle dit, viens ce matin, dit Seigneur, je vais mourir avec toi et ressusciter avec toi. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Qu'elle meurt et elle ressuscite comme ça pour marcher maintenant avec le Seigneur. Le Seigneur si est merveilleux. Ne voyez-vous pas qu'on a fini avec ce travail? Mourir et ressusciter, est-ce que c'est un grand travail? On regarde ce geste, on simplifie. Ce matin, lorsqu'elle entre dans les eaux comme ça, c'est pour dire à Satan que ma part est finie avec toi. Satan, je n'ai plus de part avec toi. Je suis morte par rapport au péché. Maintenant qu'elle est en train de sortir des eaux, elle dit au Seigneur que maintenant je suis un avec toi. Comment elle va être un avec le Seigneur Jésus? Le Saint-Esprit entre dans son cœur et commence à marcher avec lui. Parce que notre cœur ne peut pas par sa propre force marcher comme le Seigneur veut. C'est pourquoi nous devons apprendre, avoir des enseignements en ce qui concerne le baptême. Tu entres dans les eaux, tu ressors, tu deviens un avec le Seigneur. Et le Seigneur commence à marcher avec toi, il commence à t'enseigner en ce qui concerne ses voies, ses lois, ses préceptes. Alors ça c'est la bonne nouvelle que nous avons dit que ce matin nous allons partager ensemble. Est-ce que tu as décidé ton cœur sur abandonner le péché? Est-ce que tu as décidé ton cœur que le Seigneur Jésus il a souffert, il a tellement souffert, je ne veux plus vivre encore, je ne veux plus pratiquer le péché? Qu'a-t-il dit quand il était sur la croix? Il était sur la croix ainsi pour empêcher les hommes d'aller dans le feu de la géhenne. C'est cette bonne nouvelle que nous avons dit que ce matin nous allons partager avec la population. Nos parents, nos bien-aimés, décidez votre cœur. Si tu détestes le péché et acceptes le Seigneur qui est mort pour tout ton péché, tu seras un avec le Seigneur. Et le Seigneur te dit, va aussi, meurs dans les eaux comme moi j'étais mort, d'autant pour moi. Et tu ressuscites. Que dois-je dire pour finir? Est-ce qu'on peut porter un enfant qui a encore le péché et mettre dans l'eau? Ceux qui mettent les enfants dans l'eau, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que la parole de Dieu dit. Parce que s'ils connaissent la parole de Dieu, ils ne vont pas marcher selon les préceptes qui n'ont pas été inscrits par notre Seigneur. L'eau comprend, on espère, je suis la tête.
des enfants. Est-ce que c'est le vrai baptême? Le baptême que nous recevons des gouttes d'eau sur la terre, c'est la preuve que nous ne sommes pas morts et ressuscités avec le Seigneur. Le vrai baptême, la mort et la résurrection avec le Seigneur, c'est lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, nous sommes plongés. Oui, le Seigneur a dit que je vais mourir et mourir aussi pour toi. Quand il était à la croix, il a porté tous nos péchés.